septembre, je crois, c'était septembre 2014, il y a eu un article de journal sur mon projet de série. J'avais pas encore le décor, je l'avais commandé et j'avais dit que j'organisais un casting. Ça a été fait chez moi, il y a une photo. Et c'est intéressant, c'est que à la fin de l'entrevue, la journaliste m'a dit « Et maintenant la question, je sais plus le terme, je sais pas si c'est « Et maintenant la question qui fâche » ou alors « Et maintenant la question qui gêne », je sais plus le terme, c'était pas ça. Qu'est-ce qui vous fait croire que ça a fonctionné? Parce qu'il y a plein de séries qui existent, plein de séries qui essayent de se faire, certaines qui tentent leur chance sur Internet. Et ça m'avait un peu amusé et j'avais répondu que le but, c'est de raconter une histoire. Le but, c'est pas de se faire de l'argent. Se faire de l'argent est une chose possible, je suis pas contre, chacun son ambition. D'ailleurs, ça pouvait être secondaire ou tertiaire la mienne, mais le but, c'est de raconter une histoire. Et j'avais dit, si je prévois de raconter une histoire, si j'ai un nombre limité à l'avance d'épisodes et que j'atteins ce nombre, alors ça sera un succès. Effectivement, c'est mieux si ça a 1000 vues plutôt que si ça en a 10. C'est mieux si ça a 100 000 vues plutôt que 100. Mais raconter une histoire est la chose la plus importante. J'avais une ambition vraiment de raconter une histoire la plus longue possible. J'y pensais pas à l'époque, mais comme je suis dedans maintenant, je fais cette comparaison. C'est comme vouloir raconter une campagne de jeu de rôle. Il y a différents types de jeux de rôle. Je prends le jeu de rôle, j'imagine le plus simple, qui est en tant que jeu de société. C'est bien de faire une séance ponctuelle. Ça peut être très intéressant, très amusant. Et c'est exactement, si vous voulez, c'est un peu plus complexe. On va jouer aux dames, on va jouer aux échecs, on fait les petits chevaux, on va faire une partie de Uno, de Monopoly, de la bonne paye, jouer à destin pour changer de vie. Tout ce que tu veux, je ne cherche pas à faire de la pub. Mais c'est beaucoup plus intéressant, après chacun son ambition, chacun son temps, c'est beaucoup plus intéressant de faire des séances longues, répétées. Il y a des gens, ce sont des professionnels en l'occurrence, aussi bien joueurs que meneurs de jeu. Mais il y a des gens qui font des parties de plus de 3 heures, parfois 4 heures, parfois 5 heures, toutes les semaines. À peu de choses près. Donc 50 fois par semaine, imaginez ils font 200 heures dans l'année environ. Et c'est une campagne très intéressante, avec des actes. C'est quand même délimité en actes, à peu près. Donc c'est l'équivalent, si vous voulez, de saison dans une série. Ou pourquoi pas de deuxième film. Ça fait Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Retour du Roi. Ce suivi-là, avec de plus en plus d'enjeux, ça dépend du scénario qu'on veut raconter. Il y a du classique, il y a de l'originalité. Et une partie de l'originalité étant la façon de réinterpréter, de réinventer le classique. Je pense que les Schmitt avaient les outils, les concepts, l'humour, pour avoir une ambition légitime. Je ne me voyais pas, bon ça va très loin comme ambition, mais je ne me voyais pas par exemple faire 3, 4, 5, 6 saisons, ça marche, et après on repart à zéro, par exemple pour la télévision. C'est pas impossible, mais c'est pas comme ça que je voyais les choses. Je voyais plus les choses d'ailleurs comme une campagne de jeu de rôle telle qui me vient à l'esprit, qui n'est pas celle que j'ai faite, mais qui me vient à l'esprit, notamment avec ces gens professionnels. Ils avaient déjà une saison, ils ont commencé à diffuser médiatiquement ce qu'ils faisaient, ce qu'ils produisaient comme histoire, et donc comme œuvre. Moi, j'aurais vu quelque chose d'équivalent sur les Schmitt. C'est-à-dire, effectivement, si ça marche, la 3e saison, on commence à avoir un budget supplémentaire pour pouvoir avoir peut-être un invité de marque, tout autant qu'on puisse avoir un invité de marque au Havre. Tout du moins, des gens qui méritent d'avoir une certaine notoriété dans la ville. Parce qu'il y en a peut-être qui ne méritent pas. Ça dépend des cercles. Et puis la 4e saison, on aurait peut-être commencé à prévenir les télévisions, si elles n'étaient pas encore au courant. 5e saison, etc. Je ne voyais pas les Schmitt comme quelque chose qui durerait très longtemps non plus. Les Schmitt, théoriquement, a une conclusion. Exactement comme... Toujours, je vais faire constamment cette comparaison. C'est comme le jeu de rôle, une fois que tu as atteint le dernier niveau et que tu es capable de rivaliser avec les dieux, on perd son intérêt. Dans d'autres œuvres, j'ai déjà créé des personnages qui étaient devenus trop puissants trop vite. Non seulement scénaristiquement, c'était pas optimal, mais en plus, une fois qu'ils étaient trop puissants, leur histoire ne servait plus à rien. Ça devenait des personnages d'arrière-plan, parce qu'en avant-plan, ils n'avaient plus aucun intérêt. Dans le Retour du Roi, parce que je suis parti là-dessus, dans le Retour du Roi, Aragorn, une fois qu'il est roi, il a encore des épreuves. Il a encore à gérer un royaume et des alliances. C'est le cas d'ailleurs en partie dans le bouquin, au moment des récompenses.
quand il récompense ou qu'il punit. C'est pas que c'est complètement inintéressant en soi, mais c'est plus la même histoire. Le roi est revenu, c'est bon, on peut arrêter le film. Donc les Schmitt, moi je voyais pas de toute façon plus que 6 saisons. Après je serais passé à une autre œuvre. Si j'avais atteint 6 saisons sur les Schmitt, j'aurais été très très content, je serais parti sur une autre œuvre. J'ai plein d'idées. Je vais lire et essayer de me rappeler aussi, notamment ce que j'avais marqué dans les documents de référence. J'avais marqué donc notamment les histoires à court terme, à moyen terme. J'avais pas marqué à long terme, notamment parce qu'à long terme, en fait, ça devait être la conclusion. Le long terme, c'était comment on résout ce qui s'est passé à moyen terme. Mais je peux le lire. À court terme, les Schmitt de la première saison n'ont pas été formés comme tels. Ce sont des fonctionnaires de tout horizon, commissariat de police, tribunal d'instance, tribunal administratif, préfecture, etc. Leur démarche n'est donc clairement pas celle du chiffre sur les arrestations, les flagrants délits, les jugements, mais plutôt celui du service public ou de la glandouille. Ce sont majoritairement des gens normaux, avec leurs qualités et leurs défauts, mais avec un esprit plutôt sain. À part leur chef, loin d'eux l'idée de se servir de leur nouveau pouvoir pour leurs intérêts, ou alors à très petite dose, entre parenthèses, intimidation pour avoir des places au match de foot, négociation d'une ristourne de 5% dans un magasin, ce genre de choses. C'est déjà le signe d'une déréliction, mais on dira que c'est humain, et que tout le monde en ferait autant. Les situations seront donc légères, à forte vocation comique. À moyen terme, parce que ce n'est pas ce qu'on leur demande, que le temps presse, que le gouvernement change, qu'ils sont feignants, les Schmitt n'obtiendront pas les résultats voulus. Une nouvelle génération de Schmitt prendra le relais, sans pour autant envoyer au rebut, ou simplement en retour dans l'administration précédente, la première. Les Schmitt de la première heure, qui sont quand même des gens bien, seront pris entre deux feux. Les nouveaux Schmitt, une police politique à fort accent schmissbrune, et les vrais flics, puisque leur simple existence veut dire « vous êtes nuls ». Donc entre l'ordre et la morale. Si la série peut durer plusieurs saisons, ce genre de situation est idéal en transition d'une saison à l'autre. Exemple, entre la 3e et la 4e. Les Schmitt devront alors choisir un camp. Et ça, c'était l'ambition dramatique. Passer du comique au sérieux, du comique au tragique. Dans ce que j'avais prévu comme saison, notamment le démarrage de la saison 1, l'amorce, mais aussi un peu la saison 2, je voulais de toute façon des situations sérieuses, des délits ou des crimes sérieux, que eux auraient pris à la rigolade, qu'on aurait vu sous un angle comique, une résolution comique, des choses comme ça. Mais les sujets de base sont sérieux, c'est des sujets de société. Dans les saisons suivantes, dans les saisons tragiques, on va dire, il n'y aurait pas eu zéro comique.